Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, comme vous le savez, on est investi sur les marchés futurs. On a acheté un contrat futur CAC 40, donc un contrat futur CAC 40, ça pèse quand même relativement lourd. Donc, j'ai décidé, afin d'alléger un petit peu ce portefeuille sur les actions en général du CAC 40, tous les trackers que j'avais sur un des deux comptes PEA. En d'autres termes, on a donc vendu 125 trackers CAC 40 plus 10 autres, ça faisait 135 au total, qui ont été exécutés à 74 €,48. En contrepartie, j'ai acheté deux Hermès à 1937,60 € et puis j'ai liquidé aussi toutes les Kaufmann et Broad qu'il y avait sur ce PEA, c'est-à-dire 153 titres exécutés à 25,894 €. Et en contrepartie, j'ai acheté, puisque nous avons plutôt arbitré aujourd'hui, 30 actions Pernod Ricard qui ont été exécutés à 194,90 €. Mais ce n'est pas tout, les amis, puisque sur le PEA PME, j'ai donc vendu Excel Technology, puisque nous avions 60 titres, une petite ligne, qui avait monté un peu, donc on a pris les bénéfices. Cette action XL Technology avait détaché 5 titres Broadway qui figuraient pas dans le portefeuille, puisque c'était vraiment une trop petite ligne, j'ai même pas noté. Mais donc ça a été vendu, et en contrepartie, on a arbitré et nous avons acheté 10 actions Exaconta Clairefontaine, de façon à réinvestir ces sommes. Alors voilà les amis, j'ai un rendez-vous cet après-midi avec un ami à moi. Il est 13h16, je vais prendre un petit peu d'avance, puisque sinon ce soir je vais vous faire une vidéo qui va être publiée sur les minuit, voire demain matin. Donc voilà, je vous montre tout de suite le portefeuille Power Trade, de façon à voir qu'est-ce qui a bougé dans le portefeuille. Donc, comme vous le voyez, Exaconta a remplacé XL Technology. Nous avons aussi Pernod Ricard qui fait un retour dans notre portefeuille. Auréal a été augmenté, puisque nous avons 20 titres au lieu, je crois, de 17. Et puis nous avons diminué notre ligne tracker, puisque nous avons sur notre portefeuille futur acheté du CAC 40. Hermès aussi a été augmenté en taille, et donc finalement les espèces ont légèrement augmenté, puisqu'il nous reste encore un petit peu de cash, et donc c'est 69 093 € qui sont donc en espèces, prêts toujours à faire feu si une opportunité se présentait. Alors ce portefeuille, à 13h18 exactement, aujourd'hui, on est le 30 août, ce portefeuille progresse de 16,26% depuis le début de l'année, et c'est donc 121 609 € qui ont été engrangés depuis le 1er janvier 2023. Alors, regardons un petit peu le portefeuille débutant. Rappelez-vous, le portefeuille débutant, c'est un portefeuille qui est alimenté par de l'argent, on va dire de l'argent gratuit, puisque c'est uniquement les YouTube AdSense qui nous sont généreusement donnés par Google, grâce à la chaîne Power Trade, grâce à vous tous les amis, par les primes de parrainage quand certains amis, certains d'entre vous ouvrent un compte, donc une petite prime de parrainage. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez ouvrir un compte
pour faire du futur ou acheter des actions étrangères sur 2 Giro, vous avez donc une prime de parrainage qui vous permettra d'avoir 100 € de courtage offert, donc c'est très sympa. Et sur Fortunio, vous devez avoir 100 ou 120 € suivant le compte que vous ouvrez, qui vous permettra effectivement d'avoir 120 € de cash en plus sur votre compte. Et donc c'est toujours bien quand on commence. Et justement, c'est l'occasion de commencer quelque chose si vous avez jamais commencé à investir, en suivant tout simplement, par exemple, le portefeuille débutant. Alors ce portefeuille débutant, hein, cet argent qui nous est généreusement attribué est donc investi, et jusqu'à présent nous avons investi 6 Total Energy. Total Energy qui se comporte très très bien hein, depuis que nous les avons achetés, et puis bien sûr on a des espèces, etc. Donc ce portefeuille, depuis le début de l'année, s'adjuge 86,13%, et donc un portefeuille qui a le vent en poupe. On va voir le graphique tout de suite. Alors rappelez-vous hein, les amis, sur ce portefeuille débutant en 2022, on avait donc touché 350 € de prime de parrainage, et puis ensuite au 1er mai 2023, à partir d'ici là, nous avons été donc monétisés sur YouTube, et tous les jours on touche entre 1 et 2 € de prime, hein, en fait, de publicité que Google nous reverse. Alors, c'était pas tout à fait 1 € au début, hein, c'était plutôt 20 centimes, 50 centimes, et puis voilà, on a eu de plus en plus le vent en poupe, et puis une petite prime de parrainage de 100 € hein, ici, et puis ensuite toujours ces publicités que YouTube nous reverse par le biais des YouTube AdSense. Mais il y a aussi la hausse de l'action Total Energy qui a bien monté depuis que nous les avons achetés, hein, puisque nous avons 6 titres Total Energy, hein. C'est un tout petit portefeuille que vous pouvez dupliquer, ou vous pouvez vous inspirer de cette méthodologie de travail pour pourquoi pas dupliquer ce portefeuille avec une autre action que Total Energy, parce que moi je ne vous impose pas sur ce portefeuille de travailler avec les mêmes titres que moi, hein. Vous avez peut-être d'autres envies, mais voilà, si vous souhaitez dupliquer ce portefeuille en tant que tel, c'est pas une grosse somme en soi, on peut commencer avec en fait très peu d'argent, et le but il est là, c'est de vous inciter à démarrer, de vous inciter à enfin vous prendre en main, et puis construire votre retraite, ou construire un petit peu euh, votre vie future, si vous souhaitez avoir des compléments de salaire par exemple, ou tout simplement, pourquoi pas, accéder à l'indépendance financière, parce que croyez-moi, il n'y a que ça de vrai. Alors, trêve de plaisanterie, quoique c'est pas vraiment une plaisanterie, je pense que vraiment, il n'y a que ça de vrai. Et donc, globalement, ce portefeuille-là, il est, on va dire, condamné à continuer à augmenter progressivement. Et vous allez voir que très bientôt, nous aurons un très très beau portefeuille qui va commencer à s'étoffer. Nous étions partis donc de 0, et nous sommes donc aujourd'hui à 651,45. Je vous rappelle, il y a des liens en description qui vous permettent d'ouvrir des comptes avec une possibilité de bénéficier d'une prime de parrainage. Alors, regardons un petit peu l'euro-dollar, hein. L'euro-dollar, je vous en avais parlé hier, il y avait eu un signal d'achat, on voit un parabolique en dessous des bougies, avec juste une petite boule verte, donc c'est vert, on a acheté, et on était légèrement perdant hier hein, sur cet achat, mais voilà, aujourd'hui nous repassons dans le vert, et donc très très belle bougie acheteuse. Le Brent, quant à lui, hein, il est toujours acheteur, hein. Rappelez-vous, la moyenne 12 jours avait croisé ici, donc on avait eu un joli signal d'achat. Aujourd'hui, on a une consolidation, et donc voilà, en tout cas, on est bien embarqué sur le Brent. Ça nous fait bien plaisir puisque nous sommes bien investis sur les
pétrolière, je vous le rappelle. Alors les amis, regardons sur Metastock ce que nous prédisent nos algorithmes. Rappelez-vous, on est toujours acheteur depuis cette flèche verte. Le CAC a eu un joli mouvement haussier avec une petite frayeur quand même à ce moment-là, mais nous sommes toujours restés acheteurs sur ce signal. Et je vous avais dit que si l'on cassait ces deux trends, eh bien normalement on était voué à une très très belle hausse ensuite. Donc que s'est-il passé aujourd'hui? Nous avons continué à monter, à nourrir cette hausse, mais elle s'est tarie au bout d'un moment, et puis on a eu une belle baisse. On a recassé ce trend, ce qui était inquiétant, et ce qui est très très bien, c'est que nous avons clôturé au-dessus de ce trend. Donc on peut considérer ça comme un pullback, et normalement, eh bien, il faudra vérifier demain de voir le CAC continuer son petit bonhomme de chemin dans la hausse. Alors ceci dit, on a une belle pente, donc c'est un peu normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Nous, on regarde ça graphiquement, c'est juste pour, on va dire, savoir ce qu'il se passe, mais ça ne nous concerne que peu, puisque nous resterons acheteurs quoi qu'il arrive, sauf si 7290,40 était touché sur le cash. Donc globalement, on est encore assez loin de ce point. Et si 7290,40 était touché, nous couperions notre position et tournerions vendeur, bien sûr. Nous avons à peu près la même configuration sur le DAX. Donc le DAX, lui, est toujours aussi acheteur. Et par contre, même chose, nous tournerions et couperions notre position et passerions vendeur sur 15 770 points si ces points étaient touchés demain. Observons toujours sur Metastock à présent le S&P 500. Le S&P 500, lui, il a 4 belles bougies blanches. C'est vraiment très très beau. On est même sorti du Bollinger. Alors attention, c'est aussi un signe d'épuisement. Il est possible que en fin de séance, nous repassions en dessous de cette bande Bollinger, et quand bien même nous serions en clôture sur ces points-là ou au-dessus, ça serait un signe de surachat, donc il faudrait se méfier ensuite demain de la suite des événements. Alors là, globalement, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous couperions et tournerions notre position sur le S&P 500 sur 4466 points si ces points étaient touchés demain. Alors, comme d'habitude, les amis, nous allons à présent aborder un petit peu ce qu'il se passe sur le compteur à pépette. Mais avant, les amis, vous allez bien me faire un petit pouce bleu et vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Bien sûr, la cloche pour pouvoir avoir l'avertissement comme quoi les vidéos viennent juste de paraître et ne rien louper. Et puis, si possible, partager tant qu'à faire. Alors, à présent, regardons le compteur à pépette. Sur le CAC 40, c'est 125 points que nous gagnons sur le trade en cours. Je vous rappelle qu'on est à 10 € le point sur le CAC et que c'est 2635 points qui sont engrangés depuis le 1er juin 2022. Et donc, si vous multipliez ça par 10, ça nous fait un peu plus de 26 000 balles dans les fouilles. Pour ce faire, nous avons traité 42 fois gagnant et 40 fois perdant. Sur le DAX, sur le trade en cours, c'est 163 points qui sont engrangés et c'est 3604 points depuis que nous traitons cet indice avec 28 trades gagnants pour 24 trades perdants. Le DAX, je vous le rappelle, il est traité à 25 € le point, donc 3604 points. Ça nous fait un peu plus de 90 000 € de gagnés depuis que nous traitons cet indice. Le S&P 500, lui, nous fait gagner 84 points sur le trade en cours. C'est 672 points d'engrangés depuis que nous traitons le S&P 500. Et pour ce faire, nous avons donc gagné 23 fois et perdu 24 fois. Le S&P 500, lui, se traite à 10 € le point, donc ça nous fait 6 720 € de gagné.
Le Brent, lui, nous fait gagner 0,23 pips sur le trade en cours et c'est donc 30 pips tout juste qui est donc engrangé depuis que nous traitons le Brent. Et le Brent a été traité 17 fois gagnant pour 8 fois perdant. Je vous rappelle que le Brent est traité avec une simple moyenne de jours, 12 jours, paramétré à la clôture. Alors l'euro-dollar, lui, il est passé acheteur, rappelez-vous hier. Et donc voilà, maintenant nous sommes dans le vert puisque nous faisons du bénéfice aussi sur l'euro-dollar. Hein. On avait commencé tout juste la semaine dernière à traiter l'euro-dollar et avec un mauvais signal pour commencer. Mais voilà, nous avons rétabli la situation et là, à l'heure actuelle, tous les indices que nous traitons sont tous dans le vert. On gagne de l'argent sur les 5 indices sans aucune perte sur un indice. Et c'est bien comme ça. Donc voilà, donc on voit que sur l'euro-dollar, hein, qu'on traite sur les CFD avec 100 CFD, ça nous fait gagner 11 euros 50. Le Brent nous fait gagner avec les 10 CFD en pause à 9,30 € nous fait gagner 2790 euros et le futur S&P 500 6720 euros comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le futur, hein, ça nous fait gagner sur le DAX 90 100 euros et sur le FUT 440 c'est 26 350 euros. Donc au global, ça nous fait 125 972 euros d'engrangés dans nos fouilles, c'est cool. Globalement, c'est 6 952 points qui ont été ramassés sur l'ensemble de ces 5 indices. Examinons le graphe concernant notre façon de travailler justement sur les dérivés et on voit que sur les dérivés, nous avons eu des hauts et des bas, mais que globalement, à chaque fois qu'on fait des bas, on rebondit et nous sommes dans un canal haussier et globalement avec 6 952 points nous portons très bien, hein, c'est vraiment un très beau parcours que nous avons depuis 14 mois. Souhaitons que cela continue comme ça. Alors les amis, avant de nous quitter, regardons un petit peu le graphique de Total Energy. Total Energy qui s'est relativement bien comporté aujourd'hui. Consolidation, hein, donc nous avions une pierre tombale, une quasi-pierre tombale, et donc cette bougie annule en fait cet oiseau de mauvais augure qui était donc là, tout simplement parce qu'on avait tapé sur la bande Bollinger et nous avons retapé un peu plus haut aujourd'hui et même tapé sur ce trend que je vous ai tracé là qu'il faut absolument casser hein, pour aller plus haut. Et là, en fait, c'est vraiment ce qui coiffe les cours, hein, un petit peu comme si c'était une planche là qu'on devait casser au karaté là avec des coups qu'on assommait dans cette planche, mais elle ne veut pas casser. Donc si elle ne veut pas casser, à un moment donné, les cours, eh ben, ils vont refluer pour reprendre de l'élan, pour essayer de casser ce trend. Et alors, quand on reprend de l'élan, le problème, c'est qu'on ne sait jamais où ça peut s'arrêter. Alors, où ça pourrait s'arrêter, ça serait sur ce trend ici, hein, qui est donc notre canal haussier que je vais essayer de pas trop détruire. Voilà. Donc, sur ce canal haussier, on pourrait essayer de rebondir ici pour revenir casser à un moment donné, mais on peut très bien casser ce canal demain. Et alors là, si ce canal était, enfin pas ce canal, ce trend bleu là, s'il était cassé, eh bien ça serait sûrement très très haussier pour Total Energy. Maintenant, si on ne pouvait pas casser et que les cours se dirigeaient vers le bas, il faudrait absolument pas casser ce canal. Rappelez-vous, hein, je vous ai fait un cours il y a 2 semaines, un dimanche, hein, tous les dimanches, je vous fais un cours d'analyse graphique, justement eh bien on est en plein dans un canal et si on casse le canal vers le bas, eh bien nous prendrons certainement quelques bénéfices sur l'action totale hein, puisqu'elle nous a bien donné, autant prendre un petit peu de bénéfices dans ce cas. Mais là on est en fait dans une configuration d'attentisme, on attend, on regarde, prêt à frapper s'il faut et prêt à effectivement s'esquiver si besoin. Et enfin, j'aimerais aussi parler de Total Gabon, puisque
Bon nombre d'entre vous m'ont souvent posé la question, mais Patrick, pourquoi n'investis-tu pas sur Total Gabon? Les dividendes sont magnifiques, etc., etc. Oui, les dividendes sont magnifiques, mais effectivement, le Gabon, c'est le Gabon. Et bien voilà, donc on a une sorte de coup d'État, un changement de direction, on va dire. Et dans ces cas-là, on ne sait pas si c'est Total qui reprendra les effectivement les installations ensuite. Hein. Il est possible, hein, évidemment, très très possible que la nouvelle équipe continue à travailler main dans la main avec nos pétroliers habituels, mais tout est possible. Hein. Il se pourrait que, par exemple, les Américains soient derrière avec ExxonMobil, et puis dans ces cas-là, eh bien, Tintin, vous auriez plus rien, les enfants. Donc c'est pourquoi, bon, moi je ne suis pas contre Total Gabon, mais je préfère Total qui est bien plus diversifié géographiquement, et ça je vous l'avais dit à toutes et à tous qui m'aviez posé cette question. Donc aujourd'hui, effectivement, malheureusement, si vous n'avez pas tenu compte de ce que je vous avais dit, eh bien voilà, je peux plus rien faire pour vous, hein, puisque quand le mal est fait, le mal est fait. Maintenant, voilà, rien n'est perdu, hein, je veux pas non plus vous effrayer plus que nécessaire, mais effectivement, c'est toujours des situations difficiles à vivre. J'ai connu ça, hein, et donc j'espère pour vous, hein, si vous êtes en pause sur Total Gabon, que tout se passera bien, mais n'oubliez pas, si vous en sortez bien, eh bien la prochaine fois, essayez d'être un peu plus diversifié si vous n'avez pas été assez, de façon à ce que ce genre de perte éventuelle soit indolore, le plus indolore possible, dirais-je. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.